Coucou mes enfants, bienvenue dans notre monde intéressant. Lexique riche, sous-titre, les mots de sens contraire. Voulez-vous savoir les utiliser? Allez, on démarre. Notre cours commencera par une petite observation. Observez avec moi ce petit paragraphe. Lulu, je te rappelle qu'il est interdit de jeter les petits papiers d'emballage dans la cour. Notre maîtresse sera mécontente de toi, me dit Elodie. Pardon, je l'ai oublié. Je les ramasse et je les jette à la poubelle. Bravo, je suis contente de toi. Observez les mots de la même couleur. Par exemple, ramasse et jette sont coloriés tous les deux en vert. Ont-ils le même sens? Comment on les appelle? Et comment ils sont formés? Pour définir le mot contraire, on peut dire que c'est un mot qui a un sens opposé à un autre mot. Comme synonyme du mot contraire, on trouve antonyme, inverse, opposé. J'ai choisi un exemple de proverbe qu'on a déjà vu en classe pour mieux comprendre. C'est facile de démolir, mais c'est difficile de bâtir. Regardez les deux verbes coloriés en rouge. Démolir et bâtir. On a déjà dit que ce sont des contraires ou bien des antonymes. Démolir, qui veut dire battre ou bien abîmer, et bâtir, qui veut dire construire. C'est facile de démolir, mais c'est difficile de bâtir. On doit savoir aussi que deux mots contraires appartiennent à la même classe grammaticale, c'est-à-dire ils ont la même nature. Ils peuvent être des noms, des adjectifs, des verbes ou bien des adverbes. Étudions ensemble les exemples. On a les noms, la beauté, contraire, la laideur. Remarquez bien, les deux antonymes sont des noms. Pour les adjectifs, on a lourd, contraire, léger. Et les deux sont des adjectifs aussi. Pour les verbes, on a collé, contraire, décollé. Remarquez bien mes chers enfants, ici on a ajouté seulement le préfixe des. Des adverbes, rapidement, contraire, lentement. Les préfixes, une leçon qu'on a déjà rencontrée. Elle a une grande relation avec cette leçon d'aujourd'hui. Car, parfois, on peut former un contraire seulement en ajoutant un préfixe. Pour les préfixes souvent utilisés, on a mal, in, des, ir, mais, il, dis. Par exemple, lisible, illisible. Responsable, irresponsable. Honnête, malhonnête. On a ajouté il au début, après pour responsable ir et pour honnête, on a ajouté le préfixe mal. On peut dire des contraires à travers la négation aussi. La forme négative ou la phrase négative
s'emploie pour exprimer le contraire d'une situation ou d'une action, ou bien pour exprimer son désaccord. On y trouve des mots de négation comme ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, etc. Par exemple, je crois en toi. Je ne crois pas en toi. Voilà, on a ajouté ne pas. Il est possible de sortir. Il n'est pas possible de sortir. Dans ce cas, on peut même dire il est impossible de sortir. Et voilà, on a ajouté un préfixe et on a formé le contraire. Il oublie tout. Il n'oublie rien. On a ajouté un apostrophe, rien. Parfois, sans chercher dans le dictionnaire, il est souvent facile de comprendre le sens des mots d'après leur contexte. Plus précisément, les autres mots de la phrase ou bien le texte autour du mot qui te renseigne sur le sens utilisé. Donc, il faut bien faire attention au contexte si on veut remplacer un mot par un antonyme ou un contraire. Par exemple, hier, il a fait un accident et il s'est brisé les membres. Il est un membre de l'association. Par exemple, le mot membre ici a deux sens. Dans la première phrase, le mot membre est utilisé dans le sens de partie du corps, bras, jambes, etc. Dans la seconde phrase, c'est une personne qui appartient à une association, à un club ou à un groupe. Donc, si on veut remplacer par exemple le mot membre par un contraire, on doit bien sûr faire attention au contexte. Chers enfants, j'espère que vous avez compris bien la leçon. Voilà un tableau où il y a des exemples de contraires. Alors, je répète, un antonyme ou bien un contraire est un mot qui veut dire le contraire d'un autre mot ou bien son opposé. Un contraire ne change pas de nature, c'est-à-dire il garde la même classe grammaticale. Prenons un exemple de ce tableau. Par exemple, on a accepté, contraire, refusé. Les deux sont deux verbes, donc ils ont gardé la même nature. Alors, on peut aussi former le contraire en ajoutant un préfixe. Par exemple, vous avez ici lisible, contraire, illisible. On a ajouté il comme préfixe au radical de l'adjectif. Alors, avec la forme négative, on peut avoir également le contraire d'une phrase. Par exemple, on marche. Contraire, on ne marche pas. C'est mon petit cadeau pour vous. Essayez d'associer les images oralement. Vous avez 8 mots à droite et leur contraire à gauche. Voilà. Amusez-vous bien. Merci pour votre attention. À la séance prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.